On est Daf Yuddalet Amudalef, Amar les Shmuel Echia Barav, Bar Uria, il lui a dit Ben Torah, Tav et Malecha Miltam Anemilte Maliuta Davamarabour. Viens, je te dis quelque chose de bien que j'ai entendu de la bouche de ton père. Kol Yoma Veyoma, tous les jours, Nivraïn Malachacharet Minar Dinan, sont créés des anges de ce fleuve-là, du fleuve du feu. Vamre Shira ou Batle. Ils disent une Shira et après ils disparaissent. Comme c'est écrit, Chadashim la Bekarim Rabba Emunatecha. Donc tous les jours, il y a des nouveaux anges qui viennent. Ou pliga de Rav Shmuel bar Nachmani, Rav Shmuel bar Nachmani il n'est pas d'accord. Dans Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Kol Dibour Vedibour chez Yotzim Perkadosh Baruch Hu Nivra Mimenu Malach Echad. À chaque fois que Hachem il parle, chaque parole ça crée un ange. Comme c'est écrit, Bidvar Hachem Shamaim Naasu Beruach Piv Kol Tsevam. Avec le Ruach Piv, ça toute sa garde. Et donc en fait, il est cholek sur Shmuel, que Shmuel lui l'avait dit, que c'était créé, que les anges ils étaient créés du fleuve de feu. Lui il dit non, c'est la bouche d'Hachem. Katou vechadomer, il écrit un passage dans Daniel, Levouché kitlag chivar ou sear reché kamar neke. Il est habillé, on parle d'Hachem, tout ça c'est bien sûr c'est juste une représentation qu'on peut se faire. Il est habillé de blanc comme la neige et il a des cheveux blancs. Uktiv, il y a un passouk où il y a écrit Kevutsotav taltalim shechorot kaorev. Il a des cheveux noirs. Comment ça marche? Lokashia. Kan be yeshiva, kan be milchama. Ça c'est au moment où il juge. Au moment où il juge, c'est avec les cheveux blancs. Au moment où il va en guerre, alors là c'est avec les cheveux noirs. Parce qu'on dit En lechanae be yeshiva el zaken. Qui c'est qui est bien pour juger? C'est quelqu'un qui est zaken. Ben lechanae be milchama el abachour. Donc c'est pour ça qu'Hachem, au moment de la guerre, il ressemble à quelqu'un avec des cheveux noirs. Et au moment du jugement, il ressemble à quelqu'un avec des cheveux blancs. Katou vechadomer, il y a écrit Karse shevivin dinor. Karse, mashmas, Karse, c'est-à-dire sa chaise. Dans sa chaise, il y a des étincelles de feu. Et Karse, c'est-à-dire sa chaise, une seule. Avec Katou vechadomer, il y a un pasuk qui a écrit Adi karsevan, ses chaises au pluriel, remi vati kemin yetiv. Donc mashmas, deux chaises. Donc il y a une chaise ou deux. Lokashia. La Gemara répond comme ça. Echad lo veechad le David. Une chaise pour Hachem et une chaise pour David Amelech. Kedetania, Echad lo veechad le David dit Rabbi Akiva. Comme ça Rabbi Akiva il dit. Amalo Rabbi Sagli lui dit Akiva, Mataya ote se shrina chol. Comment tu te permets de parler comme ça de la shrina? La shrina, juste à côté de lui, il y a David qui va s'asseoir. Et là, Echad le din veechad le tzedaka. C'est une chaise pour le din et une pour la tzedaka. Kibloumine ou lo kiblamine? Est-ce que Rabbi Akiva il était d'accord après ce qu'il a entendu de Rabbi Sagli? Tashma, on apporte une autre braïta. Il écrit Echad le din veechad le tzedaka dit Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva, il était d'accord avec Rabbi Sagli, il a changé d'avis comme Rabbi Sagli. Alors Rabbi Lazar ben Azaria, il lui dit Akiva, Malechat Salagada, pourquoi tu commences à t'occuper des sujets d'Agada? Kale midvorotecha etzel negaim ve'ohalot. Va prendre tes paroles, plutôt tout ce qui touche à Negaim et Ohalot, qui sont des halachot, et pas juste des paroles de Agada. Et là-bas, c'est ta place pour réfléchir, mais ne reste pas sur ces sujets-là, parce que tu te trompes, en fait, il voulait lui dire. Alors, c'est quoi les deux? Pourquoi il y a deux chaises? Echad et kissé, vechad lish rafraf. Un, c'est pour la chaise, et un, c'est pour le tabouret sur lequel il met ses pieds. Comme c'est écrit, kissé, les chev alav, charchaf, les adom raglav. Comme c'est écrit, Hashamaim, kissi, le ciel, c'est où il s'assoit, valaretz, adom raglai. Katar avdimi, amar, shmone esrik lalot kilel ishayat Israël. Ishaya, un avis, il a prophétisé sur le peuple juif 18 choses mauvaises, 18 punitions. Velonit karadato, hachamarlaem amikra, et son esprit ne s'est pas calmé jusqu'à qu'il aurait dit le pasouk, iravu anar bezaken vanikle banirbad. Le nar, le jeune, il va prendre, il va être dessus le zaken, c'est-à-dire il va être plus fort que le vieux, et le mevouzé, c'est lui qui va attaquer le nirbad. Donc il dit tout va s'inverser. À ce moment-là, nikrera dato. Qu'on va voir juste après toutes les mauvaises choses qu'il leur a dit. En fait, le Marsha explique que Ishaya, quand il a entendu toutes ces malédictions, il s'est dit ouais, ça va être difficile pour le peuple juif. Mais quand il a entendu la dernière, il a dit c'est les jeunes, ils vont prendre l'emprise sur les vieux. Alors là, il a compris que ça fait référence au Yemot HaMashiach. Donc il s'est dit ah, ça c'est la dernière. Donc à ce moment-là, il a pu se calmer et au moins être un peu consolé malgré toutes les malédictions qu'il va avoir jusqu'à là. C'est quoi les Shmones Reklalot? Maïninou, dire-t-il, parce qu'il y a écrit qui né à Adon Hashem Tsevakot, Messir Mirushalim ou Yehuda, Hashem il va enlever de Yerushalayim et de Yehuda, Machen, la Gemara va expliquer après chaque chose, Machena, Kol Mishan Lechem, c'est le troisième, Kol Mishan Maim, Gibor, Ishmil Chama, Shofet, Navi, Kosem, Zaken, Sachamishim, Unesu Panim, Veyoed, Vechacham, Charashim, Unevon Lachash, Venatati Neharim Sarehem, Vetaalulim Imshelubam. Et après il y a écrit Veniga Shaham, Ish Beish, Veish Bereu. Donc ça c'est les 18 malédictions que
que Ishaïa a prophétisé. C'est quoi Machen? Donc on a dit les Machen vont disparaître. C'est quoi Elouba les Mikra? C'est ceux qui sont baki dans le Chumash. Machena, c'est Elouba les Mishnah. Comme par exemple Rabbi Yehuda ben Tema vechaverav. Pligouba Rav Papa Verabanan Chadamar Shashmeot Sidre Mishnah. Ils avaient 600. Nous on a seulement Shisha Sidre Mishnah, ils en avaient 600. Chadamar Shvam Meot. Ils disent non, il avait 700. Donc tout ça, ça disparaît. On va voir toutes les malédictions, toutes les clalotes qui se passent. C'est toujours des clalotes sur une paire de Torah, une paire de Talmidei Chachamim. On a Kol Mishan Lechem. C'est qui Mishan Lechem et Baalei Talmud? C'est ceux qui sont Baalei Talmud. Alors eux aussi vont disparaître. Comme c'est écrit, Lechu Lachamou Belachmi Ushtu Beyain Masarti. Mais Kol Mishan Maim, c'est qui? C'est les Baalei Agada. Chez Moshrim Libo Shaladam Kemaim Beagada. Ils arrivent à attirer le cœur des hommes, à attirer comme de l'eau qui coule, avec de la Agada. Gibor, c'est quoi? C'est Baal Shmuot. C'est celui qui a entendu des choses de son rave et qui est tout clair. Veish Milchama, c'est quoi Ish Milchama? C'est celui qui sait discuter et être mépalpel sur chaque chose de la Torah. Shofet, Zedayan, Shedan, Din Emet la Amito. Le Shofet, c'est celui qui juge la Amita Shel Torah. Navi, Kemashmao, tout cela vont disparaître. Kosem, Zemeler, c'est le roi, comme c'est écrit, Kesem al Sifte Meler. Zaken, Zeshira ou Shiva, c'est celui qui est tellement habitué que lui, il sait être meyachev les choses. Donc on peut lui demander des conseils et il va analyser bien les choses. C'est quoi Sar Hamishim? On a dit les Sar Hamishim ils vont disparaître. Altikre Sar Hamishim et la Sar Chumashim. Alors ça revient aussi, on avait vu dans le DAF d'hier, qu'on peut transmettre les secrets de la Torah seulement à celui qui a 5 choses, qui sont celles qu'on va expliquer tout de suite. On avait dit Sar Hamishim, Nesupanim, Yoetz, Chacham, Charashim et Nevon Lachash. Là on va expliquer tout de suite c'est quoi ces choses-là. Donc c'est quoi Sar Hamishim? C'est celui celui qui sait discuter dans toutes les paroles de la Torah. D'avar acher sachamishim qui est Rabbi Abaou, d'avar Rabbi Abaou, mikan shanavdim tourgiman atzibur parchot michamishim shana. Sachamishim, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait au moins 50 ans. On est sous panim, ze shenosim panav les doro baavuro. Celui que on va être plus gentil la génération, c'est-à-dire on va amener du bien à la génération grâce à lui. Qui va amener du bien? Les malas en haut et on va voir aussi après, aussi en bas. Les malas comme par exemple Rabbi Hanina ben Dosa, que par le sroud de Rabbi Hanina ben Dosa, le monde entier il était nourri. Les matas comme par exemple Rabbi Abaou, qui était Bekessar, qui était en bon lien avec le César, et donc grâce à ça il pouvait amener du bien. Donc c'est ça Nesoupanim. Yoetz, c'est quoi Yoetz? Chez Yodea, Leaber, Shanim, Veligwa, Chodashim. Il sait rendre les années, quand est-ce qu'il faut rajouter un Hadar, et quand est-ce qu'il faut fixer le Rosh Chodesh. Chacham, c'est Talmid, Amarkim et Rabotav, c'est le Talmid qui va, avec ses questions, rendre plus intelligent son Rav. Charashim, Besha, Shepoter, Bedivre Torah, Kol Naasin Kir Chereshin. C'est quoi Charashim? On a dit Charashim, ils vont disparaître. Quand Ishaïa il a fait dans toutes les malédictions que Ishaïa il a amenées. Charashim, Besha, Shepoter, Bedivre Torah. C'est quelqu'un qu'au moment où il parle, tout le monde devient muet pour pouvoir l'écouter et personne n'a ajouté sur ce qu'il a à dire, puisque tout ce qu'il dit c'est toujours parfait et complet. Ou Nevon, c'est quoi Nevon? Zamevin davar mitor davar, celui qui comprend une chose de l'autre, qui arrive à déduire. La chash, zeshiraou, il me sort l'odivre Torah, shenitna belachash. C'est quoi la chash? C'est celui qui peut transmettre les paroles de Torah qui ont été données en secret, c'est-à-dire toutes les paroles de Torah, de Sitré Torah, les secrets de la Torah, il peut les transmettre et tout cela ils vont disparaître. Venatati, et après, le dernier, on a dit c'est Natati Neharim Sareem. Maï venatati Neharim Sareem, Amara Bilazar, Elou Bnadam, Shemenoharim Minamitzot. Donc c'est-à-dire c'est des gens qui ne font même pas des mitzvot, ceux-là ça va être les sareem. Les neharim, c'est-à-dire tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, tout cela ils vont disparaître. Et ça va être qui le sar? Ça va être celui qui est qui n'est pas dans les mitzvot. Vetalulim im shelubam, amara vachar Yaakov, taale bne taale. Des renards, fils de renards, c'est eux qui vont gouverner. C'est-à-dire quoi des renards? C'est le renard, il est rusé. Eux aussi vont être rusés pour pouvoir cacher en fait que c'est pas du tout des sadikim, c'est des rechaïm. Mais avec leur ruse, ils vont faire comme si que, et grâce à ça, ils vont être c'est eux qui vont gérer. Hachamar lahem, et après on a dit l'on karadato, Ishaïa, il s'est pas calmé quand il a entendu tout ça, toutes ces difficultés. Hachamar lahem, jusqu'à qu'il leur a dit, iravu anar bezaken. C'est quoi cette dernière cla là? L'ubna adam chez menoharim mina mitzvot. Les gens qui font pas les mitzvot, iravu sur le zaken, bemi chez memoula bemitzvot karimon. Celui qui a plein de mitzvot, il va être soumis à celui qui a pas de mitzvot. Vanikle banirbad, yavomi chez chamurot domotalav, kekalot. Celui qui ne fait pas attention aux mitzvot ramurot, il est dénigre comme des mitzvot kalot. Veiravu bemi chez kalot domotalav kechamurot. Ça c'est la suite du pasouk.
quand il y a écrit Vanikle Benirbad, celui qui prend les choses à la légère, et ben lui, il va soumettre celui qui prend les choses au sérieux. Donc ça va être à la fin des temps, où ceux qui vont gérer, ça va plus du tout être tous ceux qu'on a cités jusqu'à maintenant, mais ça va être au contraire des gens détachés de la Torah et des mitzvot. Amarav Ketina, Afilou Beshat, Kishlona Shel Yerushalayim, même au moment de la chute de Jérusalem, Lo Paskumem Bale Amana, il y avait toujours parmi eux des gens qui disaient la vérité, qui étaient des gens de vérité. D'où on sait, parce qu'il y a écrit Ki itfos ish be'achiv bet aviv, simla lecha katzin tielanu, parce qui parle du peuple juif, qui comme ils n'étudiaient pas la Torah à cette époque-là, et donc ils n'arrivaient pas à trouver des chachamim, et donc ils demandaient Dvarim shemnadam itrasim kesimla, les choses que la personne elle est cachée, c'est-à-dire les paroles, il se cache. Par des paroles de Torah, la personne elle se cache. Quand on lui demande une question d'Alakha, il ne connaît pas, il se cache. Yeshtan tachat yadecha, donc il demandait à quelqu'un, est-ce que toi tu connais la Torah? Vamechashela azot, c'est quoi marshila azot, c'est quoi? C'est Dvarim shen adam omdim aleim elaim ken yirshal baem, les paroles de Torah qui sont comparées à une embûche, parce que pour les comprendre, il faut d'abord se tromper, et ensuite seulement on va pouvoir comprendre. Donc celui-là aussi, on lui demandait Yeshtan tachat yadecha, donc c'est quelqu'un qui parle à quelqu'un d'autre, il lui dit, toi, est-ce que tu connais la Torah? Donc la Torah qui la compare à la simla, à la mechashela. Alors, il lui répond, Issa bayom aoul est mort, il va lui répondre, Lo yechovesh, ou bebeti en lechem ven simla, lo tesumeni ketzin am. Qu'est-ce que ça veut dire? Issa, en Issa, il a la chante de voix. Il répond en faisant une voix, et il dit comme ça. Lo tissa et shem Hashem elokecha, lo yechovesh, lo iti mechosh bet midrash. Il dit, j'étais pas des gens qui étudiaient la Torah tout le temps en bet midrash, le jour et la nuit. Ou bebeti en lechem ven simla, dans ma maison, il n'y a ni pain, ni habit. En beyadilo mikra, velo mishnah, velo gmara, dans ma maison, il n'y a ni Chumash, ni Mishnah, ni Gemara, c'est-à-dire que je n'ai jamais étudié. Et donc c'est pour ça, l'Otesimeni Katzin Am ne me mettait pas en tant que Talmid Chacham. Donc on voit que les gens continuaient à dire la vérité, malgré qu'ils ne connaissaient pas la Torah, ils ne connaissaient rien du tout, mais ils disaient la vérité au moins. La Gemara dit, Vedil, Machanatam, c'est différent là-bas, d'ailleurs, Marle Ugmirna, Amrele et Malach. La Gemara demande, qui te dit que c'était des gens qui disaient la vérité? Peut-être, s'il allait mentir à ce moment-là, s'il avait dit oui, je connais la Torah, bah alors l'autre il lui aurait demandé, alors dis-moi, qu'est-ce que la Torah elle dit? Donc il n'aurait pas pu répondre, c'est pour ça qu'il n'a pas menti. Mais Bémet, c'était pas des gens de vérité. Elle répond avec les mêmes, il aurait dû dire Gamar Veshachar, j'ai étudié, j'ai oublié. Maï lo yechovesh, lo yechovesh klal. Pourquoi il a dit lo yechovesh, j'ai jamais été au Beth Midrash? Mashma que c'était les gens ne mentaient pas, donc c'était des gens de vérité, bien que c'était des gens pas spécialement bien. Eni, la Gemara demande pourtant Rava il dit que Jérusalem a été détruit à partir du moment où il n'y avait plus des gens de vérité. Comme c'est écrit Shotetu bechutzot Yerushalayim uruna udu bakshu bichovoter im timtsa ish im yesh ose mishpat mevakash emuna ve'eslachla. Donc on voit que dans tout Yerushalayim, il n'y avait plus de gens de vérité. La Gemara répond Lokashia, Abedivre Torah, Abemasaomatan. Dans les paroles de Torah, il disait la vérité, il disait que quand il ne connaissait pas, il ne connaissait pas. Il disait qu'il ne connaissait pas. Par contre, dans Masaomatan, alors là, Loavu, les gens mentaient et se volaient l'un à l'autre. Tanor Banani écrit dans une braïta, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai, une histoire avec Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était sur un âne. Il y avait Rabbi Elazar ben Arach, il y avait Rabbi Elazar ben Arach, son talmide qui était derrière lui. Amarlo, il lui a dit Rabbi Elazar ben Arach, Rabbi Yochanan, Rabbi, Shnali perek echad de Maaseh Merkava, apprends-moi Maaseh Merkava. Amarlo, il lui a dit Lo karshaniti lachem, je t'ai pas déjà dit Lo ba Merkava beyachid alaim kana yachacham evin midato. Merkava, on a le droit d'apprendre à une personne, certes, mais seulement si il est chacham evin midato, et t'es pas encore à ce stade-là. Amarlo, alors il lui a dit Rabbi tarsheni lomar lefanecha davar echad shelimantani. Il lui a dit regarde, je vais te dire quelque chose de ce que tu m'as appris. Donc, on dirait que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il lui avait déjà appris un peu de Maaseh Merkava qui est permis. Par exemple, il lui avait appris Raché Prakim. Et donc, il voulait lui montrer qu'il connaissait. Donc, il peut lui apprendre encore un marlo. Il lui a dit, est mort. Il lui a dit, vas-y, dis-moi. Miyad, Yarad Rabbi Yochanan ben Zakkai, mais à la Chamor. Rabbi Yochanan ben Zakkai est descendu de l'âne, Venitatef. Il s'est couvert la tête. Veyashav ala even tachatazeit. Il s'est assis sur une pierre en dessous un olivier. À Marlo, il lui a dit, Rabbi, Mipnema Yarad à la Chamor. Rabbi Elazar ben Arach, il lui a demandé pourquoi t'es descendu. Amar, il lui dit, Efshar, t'adoresh ben Maaseh Merkava, tu crois que tu vas parler de Maaseh Merkava ou Shrina Imanu, la Shrina elle va être avec nous, ou Malachia Sharet Melavi Notanu. Les anges, ils nous accompagnent, va Nirka Valachamor, moi je vais rester sur l'âne. Miyad, à ce moment-là, Patar Rabbi Elazar ben Arach ben Maaseh Merkava. Rabbi Elazar ben Arach a commencé à parler de Maaseh Merkava. Veyarda Esh Mila Shamaim, Vesiveva, il y a un feu qui est descendu du ciel qui a entouré Kol Ailanot Shebasade, tous les arbres qui étaient dans ce champ-là. Patrou Kulan Vamushira, tous les arbres, ils ont commencé à dire une chanson. Mashira Amrou, c'est quoi la shira qu'ils ont dit? Allélu Atasham Mina Haaretz Tanim Vechol Teomot Etzperi Vechol Arazim Alléluka. Ils ont dit tout ce Teilim là. Nana Malach Minaesh, il y a un malach de feu qui est venu, Vamar, il a dit Enen Maaseh Merkava. Ce qu'il est en train de dire à Rabbi Elazar ben Arach, c'est ça Maaseh Merkava, c'est la vérité, c'est ça.
Amad Rabbi Yochanan ben Zakkai Nshako al Rosh, Rabbi Yochanan ben Zakkai s'est levé, il a embrassé sur la tête. Amar Baruch Ata Hashem Elokei Israël Shenatan ben l'Avram Avinu. Béni sois-tu Hashem qui a donné un fils à Avram Avinu chez Yodéa Lehavin qui sait comprendre l'Arkor Velidrosh ben Maser Merkava. Yesh Nae Doresh ve'en Nae Mekayem. Il y en a qui sont bien Doresh mais ils sont pas bien Mekayem. Nae Mekayem ve'en Nae Doresh. Ata Nae Doresh ve'en Nae Mekayem. Toi tu expliques bien et en plus c'est vrai ce que tu dis comme on voit que tous les malachim ils t'ont accompagné dans ton explication de Maser Merkava. Ashrecha Avram Avinu, heureux sois-tu Avram Avinu, chez Elazar ben Arach Yatsa Mechalatsecha, que Elazar ben Arach fait partie de tes descendants. Donc chez Neemrou Advarim Lifnei Rabbi Yoshua, quand ces choses-là ont été racontées devant Rabbi Yoshua, Aya ou Rabbi Yossi Akohen Malachim Aderech. Alors il y avait Rabbi Yoshua et Rabbi Yossi Akohen qui étaient en chemin. Amrou ils ont dit Afanou Nidrosh Maaseh Merkava, nous aussi on va être Doresh Maaseh Merkava. Ata Rabbi Yoshua Vedarash, Rabbi Yoshua il était Doresh. Et c'était en été, donc en été normalement il n'y a pas de nuages. Des nuages sont quand même venus. Il y a eu comme une sorte d'arc dans les nuages. Les anges y venaient écouter. Comme les gens quand ils se mettent en arc pour voir les choses qu'on fait pour réjouir le Khatan et la Kala. Alors Rabbi Yossi Akohen aussi perd Dvarim. L'ifna Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yossi Akohen il est parti, il a raconté ça à Rabbi Yochanan ben Zakkai. Amar Ashrechem v'ashrechei yolatechem. Il leur a dit heureux vous et heureux ceux qui vous ont accouché. Ashrei anai shekach raou. Heureux mes yeux qui ont vu ça. Ve'afani ve'atem bechalomi mesubin ainu al Sinai. Et toi et vous on était dans mon rêve sur le Har Sinai. Ve'nitna alenu batkol. Il y a une batkol qui a dit pour nous minashamaim alou lekan, venez traklin. Il y a des pièces d'un palais, gdolim ou matzaot naot, des lits ou mutzaot lachem qui sont prêts pour vous. Atem vetalmidechem talmidechem uzmanim le katchlishit. Vous allez tous venir dans la katchlishit. C'était une kat spécifique qui se trouve devant la shrina. Vous allez être zoché à aller dans cette kat là. Eni l'agmal demande est-ce que c'est vrai que Rabbi Elazar ben Arach il a été doresh devant Rabbi Yochanan ben Zakkai Maaseh Merkava? Pourtant Ve'atanya il y a écrit Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda Omer, Shalosh Artsaot. Il y a 3 personnes qui ont été doresh dans Maaseh Merkava. Rabbi Yoshua, Irtsa Dvarim Lifnei Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yoshua, il a été doresh Maaseh Merkava devant Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Akiva, Irtsa Lifnei Rabbi Yoshua. Et Hanania ben Chachinai, Irtsa Lifnei Rabbi Akiva. Veilou Rabbi Elazar ben Arach, lo kachashiv. Il n'y a pas écrit que Rabbi Elazar ben Arach il a fait devant Rabbi Yochanan ben Zakkai. La Gemara répond Des Artse ve'artsu kamei kachashiv. Des Artse ve'lo artsu kamei lo kachashiv. Celui qui a été doresh Maaseh Merkava et qu'on a été doresh devant lui, on compte. Celui qui a été doresh mais qu'on n'a pas été doresh devant lui, on compte pas. C'est pour ça qu'on n'a pas compté Rabbi Elazar ben Arach. Que bien que Rabbi Elazar ben Arach il a été doresh dans Maaseh Merkava devant Rabbi Yochanan ben Zakkai, mais personne n'a été doresh devant lui. La Gemara demande va Hanania ben Chachinai. Pourtant dans la Braïta on a compté Hanania des loar tsukame vekachashiv que on n'a pas été doresh Maaseh Merkava devant lui et malgré tout on le compte. La Gemara répond des artse miya kame man de artse. Hanania bien qu'on n'a pas était doresh Maaseh Merkava devant lui, mais lui, il a été doresh devant quelqu'un qui après lui-même a été doresh à d'autres personnes. Et donc en fait, ce que la Braïta veut nous apporter, c'est qu'il y a eu une sorte de transmission en fin de compte. Donc il y a eu Rabbi Yoshua qui a fait devant Rabbi Yochanan ben Zakkai et Rabbi Akiva qui a fait devant Rabbi Yoshua. Donc c'est pour ça qu'on compte cela. Et dans Hanania, bien que lui-même, lui, il a été doresh devant Rabbi Akiva, bien que personne n'a été doresh devant Hanania, mais malgré tout, après Rabbi Akiva lui-même, il a été doresh devant Rabbi Yoshua. Donc c'est pour ça qu'on compte Hanania, puisque Hanania a enseigné à Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva a été doresh devant Rabbi Yoshua, et Rabbi Yoshua lui-même a été doresh devant Rabbi Yochanan ben Zakkai. Tanu Rabbanan, Arba Nichnesu Bapardes. Il y a 4 personnes qui sont entrées dans le Pardes. Donc, Pardes, littéralement, ça veut dire un verger, c'est un endroit qui se trouve dans le Gan Eden. Et là-bas, il y a le Pardes, Velouen. Il y en a 4 qui sont partis. Ben Azai, Ben Zoma, Acher et Rabbi Akiva. Donc Ben Azai, Ben Zoma, Acher, c'est Elisha Ben Abouya et Rabbi Akiva. Amalem Rabbi Akiva, avant de rentrer à Rabbi Akiva, il leur a dit Kshatem Agim et Tselavne Shaish Taor, quand vous allez arriver à côté des pierres de marbre pures, Al Tomru Maim Maim, ne pensez pas que c'est de l'eau, ne vous trompez pas, parce qu'il y a écrit Dover Shekarim Lo Ichon Le Negadenai. Une petite erreur même de mentir à cet endroit-là qui est tellement kadosh, alors il ne va pas pouvoir tenir. Donc il leur dit faites très attention à ce que vous faites. Qu'est-ce qui s'est passé donc après avec ces 4? Ben Azai et Tzitz. Ben Azai il a regardé vers la Shrina, Oumet, et à cause de ça il est mort. Alavakatu Omer, sur lui le pasouk, il dit Yakar Ben Hashem Amafta la Chassidav. Ben Zoma, lui et Tzitz, il a regardé aussi vers la Shrina, Venivga, et il est devenu fou. Alavakatu Omer, sur lui il a écrit Dvash Matzata Echol Dayecha Pen Tisbaenu Vakeota. Acher,
Acher, il est parti encore plus loin. Quand il est rentré là-bas, Kitzetz Banetiot, il a coupé les arbres du verger. C'est-à-dire qu'il a abîmé en fait ce qu'il y avait là-bas. Et Rabbi Akiva, il y a Tzavé Shalom, et Rabbi Akiva, il est sorti bien. Donc en fin de compte, sur les 4, il y a Ben Azaï. Il y a Ben Azaï qui est mort. Il y a Ben Zoma qui est devenu fou. Il y a Acher qui a mal fini. Et Rabbi Akiva qui est sorti bien. Shalou et Ben Zoma. On a demandé des questions à Ben Zoma. Puisqu'on a parlé de Ben Zoma, on parle de lui. Maoul et Sarous et Kalba. Est-ce qu'on a le droit de castrer un chien? C'est la question qu'on lui a posée. Alors, parce qu'il y a écrit dans la Torah que normalement on n'a pas le droit de castrer des animaux. On aurait pensé que c'est seulement les animaux qui peuvent être apportés en tant que korban, mais un chien, peut-être qu'il n'y a pas de problème. Amralaim, il leur a dit non. Il y a écrit il ne faut jamais castrer dans vos terres. N'importe où, donc même un chien, c'est interdit. Shalou et Benzom a une autre question qu'ils lui ont demandé. Betula chez Ibra, Maou le Kohen Gadol. Une fille qui est vierge et qui est malgré tout tombée enceinte, est-ce qu'elle peut se marier qu'un Kohen Gadol? Un Kohen Gadol, normalement, n'a pas le droit de se marier avec une fille qui n'est pas vierge. Et elle dit qu'elle est vierge. Ou bien même le Kohen Gadol, il s'est marié avec elle, il a vu qu'elle était vierge, mais en fin de compte, elle était enceinte. Alors, est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce que vraiment elle est vierge ou non? Est-ce qu'on est recherché à ce que Shmuel il dit Damar Shmuel, Yachol Anilivol Kama Beilot Belodam. Shmuel il dit qu'il peut aller avec une femme sans lui enlever sa virginité et malgré tout, il va avec elle. Donc, bien que le Kohen Gadol a trouvé la virginité à cette femme-là, mais malgré tout, c'est possible qu'elle n'était pas vraiment vierge et donc c'est pour ça qu'elle est interdite au Kohen Gadol. Odilma des Shmuel ou bien non, Shmuel ça n'existe pas, c'est pas shriar de faire quelque chose comme ça. Et donc, à Marlé ou des Shmuel shriar v'chayshin anshema be'ambati ivra. Il dit non, Bémet Shmuel, c'est pas shriar, c'est-à-dire normalement les gens n'arrivent pas à faire ça. Et donc si quelqu'un est parti avec elle, automatiquement elle aurait perdu sa virginité. Alors comment elle est enceinte? Elle a encore sa virginité. Il faut dire que elle était dans un bain où dedans il y avait de la semence et elle est tombée comme ça enceinte. Et donc comme elle n'est pas tombée enceinte d'une Beïla, elle s'appelle toujours Betula. C'est vrai qu'elle est enceinte, mais elle est toujours Betula, donc elle est permise au Kohen Gadol. Donc on demande pourtant normalement la semence pour pouvoir enfanter, c'est seulement de la semence qui sort comme des flèches. La Gemara répond, mais Karanami ça va. Au début aussi, l'homme qui était dans le bain, il y a de la semence qui est sortie comme une flèche. Et après, cette semence-là, c'est vrai qu'elle n'est pas rentrée dans la femme comme une flèche, mais elle est rentrée directement dans le bain. Malgré tout, la femme, elle peut tomber enceinte comme ça. Et donc, on pense que cette jeune fille-là, cette Betula-là, elle est tombée comme ça enceinte, et donc elle est permise au Kohen Gadol.